Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous restons en France avec la salade de blé. Pour ce plat, vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, de 2 fétus, une spatule, une casserole, une poêle et une passoire. Pour ce plat, vous aurez besoin de 300 g de blé, 400 g de poulet, 4 œufs, un concombre, 200 g de tomates cerises, du sel, du poivre, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de citron et 1 cuillère à soupe de basilic. On va commencer par découper le poulet. Ici, je le découpe en 3 morceaux avant la cuisson, mais vous le faites comme vous voulez. Vous pouvez le faire bien entendu après la cuisson, ou comme moi, avant la cuisson, et surtout, vous découpez comme vous le désirez, c'est-à-dire qu'ici, je le coupe en assez gros morceaux, mais vous pouvez le couper en petits cubes si cela vous arrange pour la dégustation, ou un peu plus fin que moi, ou un peu plus gros. Mais pensez à ce qu'on mange la salade en général sans couteau. Pour les tomates, c'est donc pareil. Ici, j'ai déjà des tomates cerises. Du coup, si vous le désirez, vous pouvez les laisser entières ou les couper en 2 ou en quart, ou comme moi, en 3. Encore une fois, c'est une question pratique, mais les tomates cerises se mangent déjà sans découpe. Il faut que ce soit pratique. Je vais ensuite préparer mon citron. Vous pouvez évidemment prendre du jus de citron déjà prêt. Ici, je prends une petite passoire pour éviter que les grains ne passent dans mon jus. Et je prends l'équivalent d'une cuillère à soupe de jus. Pour le concombre, ici j'ai décidé de faire des juliennes, mais vous pouvez encore une fois faire des petits cubes, voire des rondelles. Des rondelles très fines ou des rondelles un peu plus épaisses. Pour les cubes ou les juliennes, on découpe donc d'abord en tronçons, ici des tronçons en gros de 5 cm. On les coupe en 2, puis on recoupe en tranches assez fines, on recoupe dans l'autre sens, et si vous voulez des cubes, il suffit de recouper encore une fois dans l'autre sens. On va ensuite mettre notre blé à cuire dans de l'eau bouillante et salée. On cuit durant 10 minutes, et au bout de 10 minutes, notre blé est déjà prêt. Si vous le désirez, vous pouvez le passer à l'eau froide, mais si vous le passez à l'eau froide, évitez de le repasser ensuite à la poêle comme on va le faire ici. On fait ensuite le poulet. Je vais le cuire durant 5 minutes pour qu'il soit tout juste grillé et je le sale. Au bout de 5 minutes, j'ai une phase de grillé, je vais éviter de faire l'autre pour garder le côté fondant du poulet et éviter qu'il devienne trop caoutchouteux. Puisque je n'ai pas passé mon blé à l'eau froide, je vais le repasser à la poêle. Cela le rendra un peu meilleur au goût et à la texture. En faisant ainsi, vous permettez à l'eau de s'évaporer et au blé de devenir un peu plus croustillant, sans pour autant devenir croustillant. Vous pouvez d'ailleurs faire pareil avec des pâtes. Vous gardez un peu d'huile dans une poêle et vous repassez vos pâtes ou votre blé dans cette poêle. Le blé ou les pâtes vont donc perdre de leur eau, car les pâtes ou le blé trop plein d'eau sont souvent trop désagréables à la dégustation.
et ils prendront également le goût de ce que vous avez préparé auparavant. Et on fait revenir durant quelques minutes seulement. Ici, j'avais pas mal de blé, du coup j'ai fait revenir durant 5 minutes. Le temps que je fasse bien le tour de la poêle. On va ensuite préparer les œufs. Encore une fois, vous faites un peu comme vous voulez. À la fin, on les met au-dessus. Si vous désirez des œufs mollets, vous pouvez très bien le faire. Ici, je fais des œufs durs. Je vais donc les faire cuire durant 10 minutes. Pendant ce temps, je vais préparer ma vinaigrette. Je mélange donc le citron avec l'huile. Je sale et je poivre. Le citron va donner un bon goût à l'huile et surtout changer sa texture qui, seule, est très désagréable. On mélange donc bien pour faire une vinaigrette très douce. Entre-temps, nos œufs ont bien cuit, on peut donc les récupérer. Et surtout, on les passe tout de suite à l'eau froide pour stopper la cuisson, surtout si vous désirez des œufs mollets. N'hésitez pas à les plonger dans l'eau froide, mais aussi à faire couler l'eau froide par-dessus pour être sûr que vos œufs soient bien froids. Ensuite, on découpe nos œufs. Ici, je les coupe en quarts, mais si vous le désirez, vous pouvez les couper juste en deux. Ou s'ils sont bien durs, vous pouvez même les râper pour faire une jolie décoration sur le dessus de votre salade. Ou alors, vous pouvez aussi les couper en cubes comme les légumes. On va commencer à mélanger tout ce qui est froid avec notre blé. J'ajoute donc les concombres et les tomates. Si vous avez passé votre blé à l'eau froide, vous pouvez tout mettre d'un coup, il n'y a aucun souci au niveau de la chaleur. Ici, c'est tout simplement pour que je puisse travailler mon blé et qu'il continue à refroidir. J'ajoute donc d'abord les ingrédients froids qui vont cuire très légèrement avec le blé, mais surtout qui vont refroidir mon blé. Et le fait de mélanger qui va également refroidir le blé. Ensuite, j'ajoute seulement la vinaigrette. Si le blé est trop chaud, il va absorber trop vite la vinaigrette. On l'ajoute donc seulement après avoir ajouté nos légumes. Une fois encore, on remélange. On travaille le blé pour qu'il continue encore une fois à refroidir. La vinaigrette ici sert à la fois pour la dégustation froide, qui sera plus agréable avec une vinaigrette, mais aussi si vous désirez une dégustation tiède, pour que les pâtes collent moins. Et en dernier, on ajoute le poulet qui, lui, normalement, est encore un peu chaud. Du coup, après tout ce mélange, c'est à présent le poulet qu'on va refroidir. On remélange donc un peu pour bien répartir le poulet, mais aussi pour le refroidir. Pour la présentation, rien de très compliqué. Si vous avez bien mélangé, vous devriez avoir de tout dans chaque assiette. Donc on répartit simplement la salade de blé dans nos assiettes ou nos bols. Au-dessus, je mets mes œufs. Ici, je mets donc un œuf par personne. Et ensuite, je mets mon basilic. Et voilà, votre salade de blé est prête. Bon voyage en France!